Bien, bonsoir tous les fans, les Vapofans connectés, clients, conseillers, euh, contributeurs à ce Vapolive particulier qu'on fait en plein milieu de l'été, qui consistera à passer en revue ce que j'appelle chez nous le livret des règles de propreté selon Vapodil. Vous m'avez bien entendu, j'ai dit les règles de propreté et non pas les règles du ménage ou de la corvée ou du nettoyage. Ces mots-là, pour moi, font partie de l'ancien temps, des temps difficiles où on était esclave justement de la propreté et de l'assainissement de son intérieur. Avec Vapodil, on découvre une autre zénitude, une autre ambiance dans notre habitat et on commence à être plus en phase avec la propreté. Beaucoup de clients, quand ils me parlent de Vapodil, emploient des mots comme mon jouet, mon nouveau compagnon. Une cliente l'autre jour me disait c'est mon nouvel amant. Bon, voilà. En tout cas, c'est beaucoup plus ludique et c'est beaucoup moins contraignant, plus joyeux de faire de la propreté chez soi. Et je fais de plus en plus attention à ce vocabulaire, à parler propre, propreté versus ménage, corvée, des choses difficiles, parce que c'est concrètement comme ceci que moi je le vis. Et quand j'écoute mes clients, particuliers, professionnels, tous secteurs confondus, c'est ainsi qu'ils parlent, avec des étoiles dans les yeux, à telle enseigne que nous avons eu l'idée avec mon équipe communication à faire un livret de référence de ce qu'est la propreté selon Vapodil. Vous verrez, il y a des choses qui sont très basiques, mais le propos est de mettre ou de remettre de la conscience sur des basiques qui ont, ça et là, été oubliés depuis une ou deux générations. Et mon ambition est de redonner des lettres de noblesse à ce métier, que ce soit à la maison, en milieu professionnel, ce métier qui consiste à avoir des espaces agréables pour nous, pour notre famille, pour nos invités et toutes les personnes qui rentrent chez nous, que ce soit à la maison, dans la voiture et partout dans nos lieux de vie, bureaux. Et pour que ce soit ludique, j'ai proposé que ces 22 fiches qui existent aujourd'hui soient commentées par vous connectés ici, donc majoritairement des conseillers conseillères, mais surtout, avant tout, des clients, clientes. Et merci d'avance à tous ceux et toutes, enfin, toutes celles et ceux qui ont répondu présents. Vous verrez, il y a deux fiches qui sont du coup encore ouvertes puisque Valérie qui devait se connecter a eu un contretemps. On verra qui à la volée veut prendre les fiches qu'elle avait choisies. Et puis, j'ai préparé un sac Vapodil avec 22 cadeaux. 22 cadeaux qui sont des éco-produits, qui sont des produits dérivés Vapodil. Alors, je ne suis pas là au bureau, il n'y a pas de main innocente, sauf la mienne. Donc, voilà, d'avance, vous me faites confiance, je prendrai au hasard ce que je sens dans le sac et je vous attribuerai le cadeau de la fiche que vous avez choisie. Pour ce faire, je vais partager l'écran et je vais aussi vous montrer ou vous remontrer où vous trouvez ces fiches sur le site Vapodil. Donc, sur le site Vapodil, nous avons actuellement une pop-up. Quand vous venez sur le site Vapodil en direct, cette pop-up vous emmène, si vous cliquez ici, découvrir les règles de propreté ici. Cette pop-up ne va pas rester éternellement. Par la suite, vous allez toujours la trouver dans la solution globale nettoyage, les règles de propreté. On arrive au même endroit. Vous la retrouverez aussi et elle restera aussi en en-tête de la Vapothèque. Donc, en en-tête de la Vapothèque, vous allez aussi, après ce texte, cliquer sur les règles de la propreté. Et là aussi, vous retombez sur cette page des 22 règles de propreté selon Vapodil. Je vous proposerai aussi, au fur et à mesure, de noter des choses qu'on pourrait améliorer dans ces fiches et peut-être s'il y a une bonne idée de fiches ou de règles qu'on n'aurait pas encore, à laquelle on n'aurait pas pensé, le nombre 22 n'est pas figé.
c'est ouvert. Et si on trouve pertinent d'en rajouter une veine troisième ou une veine quatrième, ben, ça sera avec plaisir qu'on la mettra. Cette introduction étant faite, je vais commencer à donner la parole à Antara, qui a choisi de commenter, illustrer et nous exposer la fiche numéro 1 qui l'a manifestement inspirée. Alors Antara et vous tous et toutes qui participez, juste 2-3 mots. Qui vous êtes, depuis quand vous avez Vapodil et où vous habitez, si vous voulez bien. À toi Antara. Alors, moi, je suis Antara. Je découvert Vapodil il y a 2 ans et demi. Et je suis conseillère depuis 2 petites années et j'habite Paris. Et donc, en fait, de commencer à créer de la propreté. Et j'adore le terme créer de la propreté parce que je trouve que c'est beaucoup plus jouissif, actif, plutôt que de faire le ménage. Parce que ça enlève toute l'énergie de lourdeur, en fait. Et c'est sûrement le mot créer la propreté qui est très entraînant. Et c'est pourquoi, avant de commencer, moi, j'adore quand mon sac, je regarde si tous les éléments, tous les microfibres, tout le Vapodil, les accessoires sont propres. Parce qu'on ne peut pas commencer à faire du propre avec des choses sales, en fait, parce que ça va entraîner de la saleté, on va la déposer quelque part, et le résultat risque de ne pas être très, très sympa, en fait, et surtout, on ne sera pas très content. Donc, la base de la base de la base, c'est qu'on ne peut pas faire, on fait du propre avec du propre, et j'ai donc, alors moi, j'ai bien, enfin, je ne vais pas développer la propreté des microfibres parce que je crois qu'on va la développer plus tard, mais que toutes les microfibres soient bien propres, bien rangées, que j'ai accès à tous les accessoires facilement. Et enfin, je peux démarrer à créer de la propreté à partir de cela. Et en réfléchissant au terme propreté, j'ai pris conscience que moi, dans mes vêtements, enfin, je mettais toujours de côté des vêtements un peu abîmés, un peu ou tachés pour faire du ménage. Et du coup, ça m'a fait petit. Je me dis non, moi, je vais les jeter maintenant, ces vêtements, parce que j'ai plus besoin de vêtements sales, en fait, ou tachés, parce que ce pas des vêtements sales, mais des vêtements tachés pour faire de la propreté, parce qu'en fait, je ne serais pas en résonance avec la propreté si je ne suis pas très propre sur moi, quoi. Voilà. Et donc, j'ai réalisé ça en regardant les fiches de ménage et je vais le faire dès ce soir, d'ailleurs. Je vais aller regarder tous mes événements que je mets de côté et qui ne sont pas en résonance avec la propreté. Voilà, donc… Merci beaucoup, Antara. C'est tellement vrai. En fait, faire de la propreté, selon Vapodil, c'est d'abord se respecter soi. Et se respecter soi, on ne se déguise pas en souillon. Il n'y a plus besoin de se déguiser en souillon parce qu'on ne fait plus éclabousser des produits qui vont tacher et abîmer nos beaux habits. On peut faire le ménage en tenue de vie ou même en tenue de soirée si vous avez envie. C'est tout à fait possible. Et un autre point complémentaire à ce que tu as brillamment exposé, c'est que avant, quand on travaille avec un seau d'eau et des produits, peu importe les produits, mais force est de constater que la première fois, on essore la serpillière ou l'éponge dans de l'eau propre, mais la seconde fois, on les sort dans de l'eau sale. Encore la semaine dernière, j'étais en clientèle. Il me dit, ah oui, mais nous, on a le balai, vous savez, il disait sur l'ergonomie, il y a les balais qui s'essorent tout seuls. Évidemment, mais vous les saurez la première fois dans du propre et les fois d'après, vous les saurez dans du sale. Et dit, on n'y avait jamais pensé. Voilà. Au-delà, effectivement, d'avoir des brosses propres. Et je précise aussi que, par exemple, la brosse de l'aspirateur se nettoie aussi au Vapodil. Une brosse d'aspirateur s'auto-aspire et s'il reste des peluches ou de la saleté, eh ben, passez-la donc au Vapodil. Tout s'auto-nettoie avec le Vapodil lui-même. Donc, Antara, au hasard,
Eh ben, voilà. Tu as gagné le gant peluche Merci. que j'ai choisi pour toi. Donc voilà, pour Antara, je le note, le gant peluche. Bravo. Fiche numéro 2, elle est pour notre conseiller Alain. Faire le ménage, c'est d'abord aérer. À toi, Alain. Oui, alors bonsoir, donc je m'appelle Alain, je fais Vapodil depuis 5 ans suite à un salon de la petite enfance sur Paris et exclusivement Vapodil depuis le début de l'année. Alors je le dis avec d'autant plus de sincérité qu'avant de connaître Vapodil, je n'ouvrais strictement jamais les fenêtres dans la mesure où, particulièrement en hiver, je me disais qu'on chauffait mieux en ayant nos fenêtres fermées. Et en fait, à y regarder, il y a plein d'avantages à ouvrir sa fenêtre, à surtout aérer. Le premier avantage, c'est qu'on va augmenter le niveau d'oxygène d'une pièce, ce qui veut dire qu'on va respirer mieux. Ensuite, ça va nous permettre aussi de lutter facilement contre les coves. Il suffit de faire rentrer un meuble dans une pièce pour avoir une espèce que le meuble et la colle, ça colle surtout exude pendant plusieurs mois, voire plusieurs semaines. Et ça, effectivement, ouvrir régulièrement la fenêtre, ça permet d'éviter ce phénomène. Il y a un aspect que je ne savais pas et qui me semble aussi très important, c'est qu'on va augmenter les calories qui sont dans la pièce, puisque comme vous le savez probablement, dans l'air, il y a des calories. Et ces calories, en fait, lorsqu'on va chauffer la pièce, du fait que la pièce soit chargée en calories, ça va faciliter le chauffage de la pièce. Donc en hiver, c'est vraiment important, même en hiver, d'ouvrir ces fenêtres. Et ensuite, très très vite, on va avoir, parce qu'on a l'habitude de passer l'aspirateur avant de traiter avec Vapodil. Donc les aspirateurs, si le filtre n'est pas parfait, on aura une augmentation de la poussière. Le fait que les fenêtres soient ouvertes au moins pendant le passage de l'aspirateur, on va éviter ce phénomène. Et puis et puis voilà, l'air sera. Alors c'est vrai que Vapodil lutte contre les odeurs, mais là ça va aller encore d'autant plus vite que si on fait avec Vapodil fenêtre ouverte, les rideaux, la fenêtre qui est en haut des rideaux, et ben cette poussière on ne la retrouvera pas avant longtemps dans l'espace. Parfait. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien, Alain. C'est les principaux points que j'ai vus pour l'intérêt d'ouvrir la fenêtre. Complètement. Tu dis tellement vrai, y compris en hiver, ouvrir les fenêtres 5-10 minutes ne vous refroidit pas tant l'air. Si en hiver, vous avez tout fermé et que vous n'aérez pas, que vous ne renouvelez pas l'air, la molécule d'air est saturée et on n'arrive plus à chauffer. Et vous vous retrouvez des fois dans des pièces qui ne sont pas aérées, où le chauffage tourne à fond, mais vous avez quand même la sensation de ne pas avoir chaud. Ça, c'est parce que justement, vous n'avez pas aéré et qu'effectivement, l'énergie de l'air ne peut pas être réchauffée parce que effectivement, elle est saturée. Donc, c'est important d'ouvrir et comme vous passez Vapodil quand vous démarrez dans la pièce, ça fait circuler l'air et vous renouvelez d'autant mieux effectivement tout ce qui est calories, comme l'a dit Alain, dans l'air, et vous faites sortir un maximum de poussière puisque vous la secouez et vous la déplacez avec Vapodil pour qu'elle tombe au sol et que l'air se renouvelle. C'est une évidence, encore fallait-il la montrer. Et effectivement, des fois, on est dans des immeubles, dans les villes et autres, où ils ont fermé, où on ne peut pas ouvrir les fenêtres, et on se rend bien compte qu'on a un mal fou à faire déloger les odeurs et certaines poussières. Pour moi, c'est effectivement souvent un problème et une aberration de santé de ne pas pouvoir ouvrir les fenêtres et aérer. Alors, Alain, ma main innocente va chercher quoi? Elle va chercher un kit de démaquillage. Ah non. une boule inox. Yes. Yes. Ok. Tu voulais un kit démaquillage? Je vais tenter de faire ça pour la prochaine. À la 22. Ouais, ok, j'attends. La numéro 3 est pour Sophie. À toi, Sophie. Voilà, alors, donc moi, ça fait 2 ans que je suis conseillère Vapodil. Donc, oui, faire de la propreté, ça me plaît beaucoup. Si j'ai choisi bazar, désordre, c'est parce que je ne suis pas une… comment dire? Je suis un peu une bordélique. Non, c'est pas vrai. Donc, mais j'ai appris presque à ranger avec le Vapodil.
Parce que déjà, moi, je trouve que le sac de rangement, il est absolument génial pour s'organiser, pour en mettre partout. Donc, je suis assez fan de ce sac. Et puis, ranger, je voulais vous faire des photos de moments explosifs chez moi, où il y en a partout, notamment mes chaussures et tout ça. Si je retrouve les photos, je vous montrerai, parce que ça peut exister, le bordel, chez les gens. D'ailleurs, il y a plein de vidéos que je n'ai pas osé vous poster tellement je suis capable d'en faire. Mais de voir toutes mes collègues aussi ordonnées, aussi waouh, j'ai appris beaucoup de choses grâce à vous. Et en effet, je crois que si on veut s'économiser pour faire de la propreté, parce que même si j'essaie de m'économiser, en plus, comme je fais beaucoup de sport, j'ai les chaussures de tout, les machins de tout. Donc, de m'organiser si c'est possible dans l'idéal de la vie, hein, parce que je crois que j'aurai toujours, avec le nettoyage de printemps, ça s'appelle le nettoyage de printemps parce qu'on a quand même mis du bordel, entre guillemets, pendant tout l'hiver. Mais j'essaie de me dire, on gagne énormément de temps en s'organisant pour faire de la propreté. Voilà. Exactement. Et avant, si tu mets organisé, rangé, débarrasser au sol ce qui traîne, mettre les choses un petit peu ordonnées sur les étagères, sur nos bureaux, sur nos tables, eh bien, on gagne un temps fou. Et je trouve aussi qu'une fois que c'est bien rangé, on a encore plus de plaisir à faire de la propreté avec Vapodil. Parce que si vous commencez et que ça traîne partout, vous n'arrêtez pas de poser, de remettre, de poser, de remettre et de perdre beaucoup de temps. Et c'est un préalable à l'organisation d'avoir rangé. Et le mental, il est beaucoup plus alerte et beaucoup plus à l'aise d'aller attaquer la propreté une fois que c'est bien rangé. C'est une phase préalable à faire de la propreté. C'est évident. Et en plus, effectivement, c'est une politique générale dans Vapodil. C'est pour ça qu'on a développé le panier, le sac de rangement, enfin, tout ce qu'il faut avec des compartiments pour que chaque chose ait sa place, des élastiques pour mettre les manches, le tablier, le cas échéant pour ranger les accessoires dans le tablier. Tout ça, c'est pour l'avoir à portée de main, c'est pour éviter le bazar et pour gagner du temps, justement. Merci Sophie. Alors, Sophie, qu'est-ce qu'on va prendre? Un essuie-top. Super, je l'adore. Eh bien, ça tombe bien. On va en parler pendant des heures de celle-ci aussi. Voilà. Donc, un essuie-top en rabat. Bravo. Merci. Fiche suivante, à toi Annie. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Annie Lebas, j'habite à Molaison-sur-Gruyère en Suisse. Ça fait un mois, je crois, qu'on a Vapodil. On est super enchantés. Et puis, j'ai choisi l'organisation parce que j'aime bien être organisée quand je fais mes ménages et ça me permet d'avancer. Alors, une bonne organisation du travail, c'est gérer bien ses tâches d'une manière adéquate. Ça permet d'être efficace tout en gagnant du temps. Donc, pour être efficace, le ménage, ça s'organise. Et puis, il faut adopter les bons gestes, les bons sens, et puis aussi commencer du plafond vers le sol et du fond de la pièce vers l'entrée. Et il faut d'abord vapodiler. Oui, le verbe est maintenant dans le dictionnaire. Il existe. Il existe. Ouais. Ah, c'est bien. C'est bon. Alors, vapodiler d'abord le plafond pour faire descendre la poussière et toujours commencer par le fond de la pièce du haut en bas avec toujours les bons gestes jusqu'au sol et tout en revenant, en faisant les choses, tout en revenant vers l'entrée. Et si on est bien organisé, eh bien, nous ne passerons pas 2 fois à la même place et nous gagnerons du temps et de l'énergie et c'est que du bonheur. C'est parfait. Deux petites astuces complémentaires, Annie. Pour faire cela, branchez le Vapodil à l'entrée de la pièce. Vous avez 7 mètres de câble et l'idéal, c'est de brancher derrière vous
et d'avoir toujours le Vapodil soit à côté de vous, soit derrière vous, ceci afin de ne pas avoir les pieds dans les fils. Ouais. Et donc, on travaille de fait en reculant, exactement comme tu l'as dit. Deuxième chose, par définition, tu l'as dit très justement, on fait du haut vers le bas notamment. Et donc, normalement, en hauteur, c'est surtout de la poussière qu'on a sur les meubles, sur les bibelots, sur les luminaires, sur les canapés. Donc, du moins sale au plus et finir au sol qui, entre-temps, aura récupéré toute la poussière. J'aspire et je termine par le sol. Et si j'ai une tache sur un canapé ou quelque chose, ben je passe au passage. Mais du coup, comme j'ai le gant dans la seconde main, et ben là, je passe le Vapodil, j'essuie partout juste la poussière. Et donc, par définition, du moins sale vers le plus sale. Et je ne ramène pas du souillé sur mon gant, sur quelque chose que je viens nettoyer préalablement. Je termine par le plus sale à la fin. Et en général, le plus sale, c'est ce qui est vers le bas, au sol. Voilà la logique. Et là aussi, l'enjeu, c'est le gain de temps et le plaisir d'aborder cette propreté avec une logique et d'avoir tout à portée de main dans son tablier, dans son sac et on recule. Et en fait, quand on arrive au bord de la pièce, eh ben, on respire, on voit que tout est net, il n'y a plus de traces, il n'y a plus de poussière sur les meubles. Et on ferme la porte et c'est sec le temps d'avoir soufflé et puis terminé. Parfait. Bon, alors, Annie. Regarde ce que j'ai attrapé. Et on a dans les autres accessoires de rangement ce qu'on appelle un autre sac que je fais en matière recyclée, qui est un sac où tu peux aussi mettre les accessoires et il y a une sangle ici. C'est bien. Tu peux accrocher la ceinture à la ceinture du pantalon, à la ceinture du tablier, du rap, et tu peux mettre. C'est en fait la forme du pistolet. C'est bien rentré à Londres. Oh, merci beaucoup. De rentrer le pistolet dans la poche sur le côté. Et moi, je mets mes accessoires là, et cette pochette, je la mets dans le panier. Oh, super, merci beaucoup. C'est un rajout du tablier. On appelle ça le grand ding qui va pour le rangement des accessoires. Voilà, pour toi. Alors, fiche numéro 5. Fiche numéro 5. À toi, Cathy. Oui, alors si je peux juste me permettre, il y a 2 questions de clients qui s'interrogent sur le fait que est-ce qu'ils peuvent eux aussi gagner des cadeaux. Oui, il y a, alors préparez-vous mesdames, il y a en rab la fiche numéro 10 et la fiche numéro 11 et je laisserai la parole aux clients sur la fiche numéro 10 et 11. Donc préparez-vous à animer oui, comme je suis en plein écran, je ne vois pas les commentaires. Oui. Merci Cathy. Oui, oui, la 10 et 11 sont libres, donc allez-y. Donc, bonsoir à tous. Moi, je suis donc Cathy Jaron. Je suis cliente Vapodil depuis bientôt maintenant 6 ans. Et je fais l'activité depuis à peu près 5 ans et demi, avec toujours autant de plaisir et de plaisir de le faire découvrir. Donc, et j'habite en région parisienne dans le 78. Donc, pour fiche, moi, elle me parle celle-ci, puisque c'est vrai que avant, moi qui n'aimais pas faire le ménage, parce que pour moi, ménage était égal corvée, et je laissais passer le temps le plus possible parce que je me disais, de toute façon, tant qu'à faire beaucoup d'efforts, je vais le faire une bonne fois pour toutes. Donc, en fait, je laissais des choses que j'aimais pas faire un peu trop longtemps. Avec Vapodil, c'est complètement l'inverse, en fait, puisque comme ça devient plus une corvée, eh bien, on facilite tout de suite le nettoyage avec Vapodil, donc c'est plus facile et donc nos surfaces vont rester plus longtemps propres. Mais pourquoi? Parce qu'avant, vous utilisiez des produits d'entretien. Et comme vous savez, dans tous les produits d'entretien, il y a de l'huile de paraffine qui est un conservateur d'odeur et de produits. Donc, en fait, avec les produits traditionnels, on va dire, même bio, vous avez du gras, en fait. Donc, on encrassait nos surfaces avec du gras. Et donc, ce gras capte la poussière, capte la pollution extérieure, retient tout, y compris le calcaire. Ce qui veut dire que, évidemment, ça devient beaucoup plus compliqué pour arriver à venir à bout et faire de la propreté avec des produits. Donc, il y a une phase, évidemment, de récupération de surface dès que vous avez Vapodil, c'est-à-dire que vous allez vouloir récupérer vos surfaces à neuf.
Donc, évidemment, il y a un petit effort supplémentaire à fournir au départ pour récupérer vos surfaces. Mais ça, c'est une fois que vous aurez fait ça, ça va devenir que de l'entretien et beaucoup plus facile. Et je vais même plus loin, puisque vous savez que nos microfibres sont efficaces avec Vapodil, mais bien sûr sans Vapodil. Donc, c'est pareil. Vous avez votre kit quotidien. Donc, le fait de toujours donner un petit coup à la fin quand vous avez fait votre cuisine ou votre salle de bain, par exemple, avec une microfibre, eh bien, c'est de l'entretien qui vont faire que vous aurez encore moins d'efforts à faire quand vraiment vous faites votre ménage complet. Donc, c'est vraiment, voilà. L'idée, c'est une fois que vous avez récupéré vos surfaces, vous avez plus de plaisir à les entretenir facilement, juste avec un petit coup de microfibre dans la semaine. Et puis, pour votre gros ménage, eh bien, ça vous allez beaucoup plus vite. Vous gagnez du temps, de l'énergie. Et puis, vous avez bien plein de choses à faire, beaucoup plus ludiques après que de faire du ménage, la propreté de Vapodil. C'est très juste, Cathy. Et quand je t'écoute, moi, je me rends compte que l'expression faire le grand ménage de printemps ou le deep cleaning ou la grosse corvée, les choses qu'on laisse pour 1 ou 2 jours quand les vacances arrivent, tout ça, c'est une histoire ancienne. Et je vais même plus loin. La femme de ménage qui travaille chez moi ou l'homme de ménage qui travaille au bureau, je travaille avec une société. Moi, je suis tellement habituée aux personnes qui travaillent chez moi que je ne les fais même pas remplacer. Et s'ils sont absents pendant 15 jours ou 3 semaines, ça ne me pose absolument plus du tout un problème parce que l'entretien, juste de passer avec le Vapodil, faire les sanitaires, qui pour moi est un incontournable qu'on fait, mais même moi, je les fais moi-même au bureau, soit le vendredi soir, soit le lundi matin tôt, ou à la maison. Franchement, ce n'est plus un problème pour moi quand arrivent les vacances des personnes qui travaillent chez moi ou au bureau, parce que l'entretien, ça me prend une demi-heure, 3/4 d'heure. Je sais qu'il n'y a rien qui s'est accumulé. Et quand ils reviendront, ils referont peut-être les vitres ou des choses plus approfondies. Mais ce n'est plus un problème. Et il n'y a plus besoin de faire des grosses séquences ou de prendre une journée de congé pour faire des gros nettoyages. Parce que en cours d'année, comme tu l'as très bien dit, avec les microfibres, ça reste net et il n'y a plus rien qui s'accumule. Voilà. Même la poussière dans les armoires d'habits ou de vaisselle. Moi, je passe avant, je sortais toujours tout. Là, on passe régulièrement la vapeur dans les armoires à habits, dans les armoires à vaisselle, dans les placards. Franchement, même dans le… Et c'est Véronique qui va bientôt prendre la parole, qui m'a même donné l'idée de passer le Vapodil dans les tiroirs à couverts. Ça, avant, il fallait tout sortir, tout laver, tout sortir, même les racks. Quelle galère! Là, vous passez un coup de Vapodil, vous faites tomber la poussière par terre et puis vous aspirez, vous nettoyez le sol. Et c'est un jeu d'enfant, quoi. Du coup, ça ne s'accumule plus. Tous ces endroits, coins et recoins, ça ne s'accumule plus. Comme je suis d'accord avec toi, Cathy. Alors, Cathy, qu'est-ce qu'on gagne? Cathy, comme elle adore les microfibres au quotidien, elle gagne une cristal. C'est parfait. Voilà, un cristal carré qui va être affecté pour l'animation de cette fiche numéro 5. Merci, Odile. Je t'en prie. Nous passons à la fiche numéro 6 et là, c'est Nelly à nouveau. Manelli, où es-tu? Je suis là. Voilà. Ah non, on n'a pas encore entendu. Ouais. À toi, Nelly. Oui, bonsoir à toutes. Donc, moi, je m'appelle Nelly. Cela fait déjà 5 ans que j'ai découvert Vapodil et j'ai entamé ma 4e année d'être conseillère et je suis vraiment ravie d'être conseillère pour parler de Vapodil à un maximum de personnes. Et j'habite en région parisienne dans le Val d'Oise. Moi, j'ai choisi de l'affiche « La propreté n'a pas d'odeur ». Effectivement, avec les habitudes ancestrales, vous savez que la plupart des femmes utilisent les produits de nettoyage divers et variés, toxiques et allergènes pour certains, et veulent sentir les odeurs pour ressentir que leur maison est propre. Mais il y a un moyen de changer ces habitudes ancestrales en adoptant Vapodil. C'est la bonne nouvelle, car avec Vapodil, la propreté n'a plus d'odeur synthétique,
puisqu'il n'y a plus de produits utilisés. Grâce à la vapeur sèche à 120 degrés, tout est nettoyé, assaini, dégraissé et je le répète, avec 0 produit. Les surfaces sont rendues lisses, retrouvent la poussière plus difficilement. Et cerise sur le gâteau, quand le nettoyage est terminé, une sensation de maison propre s'installe. La sensation d'un air pur de montagne ou de campagne, à votre choix, qui est entré dans votre intérieur. Et ça, pour moi, c'est super. C'est beaucoup plus sain et c'est que du bien-être de vivre dans une maison nettoyée avec Vapodil, sans odeur, mais une odeur de propre, de montagne ou de campagne. Voilà. C'est un vrai poème, Nelly? Oui. Un vrai poème. C'est magnifique. Franchement, je pense que tu l'as écrit, ce texte, ça m'intéresserait de l'avoir en passage. Alors, je vais chercher ton cadeau, mais je me rends compte qu'il y a eu une confusion de ma part ou autre. Je crois que Catherine s'était aussi préparée pour la fiche numéro 5. Catherine, c'est ça? Oui, c'est pas grave, ça fait rien. Si. C'est beaucoup mieux, Nelly, elle a très bien expliqué. On va faire gagner 2 personnes sur cette fiche. Vas-y, rajoute ce que tu avais préparé, Catherine, parce que c'est moi, ce que j'avais préparé, c'est que je disais, bon, effectivement, on a une expression en français, une expression française courante jusqu'à Vapodil, jusqu'à la création de Vapodil, qui dit « ça sent le propre ». Mais ça sent le propre, qu'est-ce que ça induit? Ça induit automatiquement un parfum, un adjuvant de synthèse chimique. Donc, justement, avec Vapodil, la propreté n'a pas d'odeur. Ça veut dire que lorsqu'on utilise le Vapodil, la propreté, elle se ressent par la vapeur sèche. Donc, on la reconnaît facilement et même ça devient un indicateur. Enfin, moi, je sais que quand je fais mon nettoyage avec Vapodil, ça devient un indicateur. Je sens la vapeur sèche et c'est ça maintenant qui, pour moi, représente en fait la propreté, le propre. Voilà. C'est vrai qu'il n'y a presque pas d'adjectif pour cette odeur, si ce n'est de dire c'est une odeur naturelle. C'est ça. L'odeur Vapodil, parfum Vapodil. Tout à fait, tout à fait. Bravo, mesdames. Alors, du coup, j'y vais avec les 2 mains et je vais choisir le premier cadeau pour Nelly, qui sont 2 petits carrés démaquillants. Super. Et pour Catherine, un porte-téléphone. Ah, super, merci. Un support téléphone ou tablette que tu pourras poser sur ton bureau avec 2 incisions, selon la largeur. C'est voilà, super. Dans les produits dérivés Vapodil, je vais juste noter ça. Donc, voilà. Si je peux rajouter quelque chose par rapport à l'odeur aussi, c'est qu'on se rend compte que quand on travaille avec Vapodil, après, on est même plus sensible aux odeurs justement chimiques et notamment, moi, il m'est arrivé de rentrer dans une chambre d'hôte assez classe et la dame avait mis un parfum de synthèse dans la chambre. J'ai ouvert pendant 4 heures parce que je me suis dit, c'est impossible que je dorme dans cette pièce, c'est pas possible. Oui. Ça devient vraiment une référence ou comme le café qu'on boit sans sucre, on ne peut plus porter le café sucré, la propreté, c'est sans odeur. C'est vraiment la référence. Je suis complètement d'accord avec toi. Ça devient presque un problème, quoi, hein. On ne supporte plus les odeurs. Et moi, j'ai vécu encore récemment quelque chose d'excessivement désagréable où je suis rentrée dans un ascenseur où je me suis pris un spray d'odeur sur la tête. Hein. Et des fois, vous rentrez dans des ascenseurs comme ça d'endroits publics. Et puis, mais moi, je trouve ça une agression, quoi, hein, carrément, de se prendre du parfum masquant sur la tête. Ça devient effectivement insupportable. Donc, c'est juste. Ça devient un défaut. Le seul défaut du Vapodil, c'est qu'on ne supporte plus les odeurs de synthèse. Mais bon, c'est pas trop grave, ça. Merci pour ce rajout. La fiche numéro 7, à toi, Véronique. Il faut que tu mettes ton son, Véronique. Il faut que tu mettes ton micro. Voilà, j'habite dans le Maine-et-Loire. C'est la 7e année que je travaille avec Vapodil, que j'ai découvert grâce à une amie et ça a été vraiment une grande révélation. Le Vapodil est mon 3e appareil vapeur.
Donc, j'avais des points de comparaison. Et ça a été vraiment une révélation. Et au bout d'une semaine d'utilisation, j'ai contacté Odile pour devenir conseillère parce que c'était le produit que je cherchais sans savoir qu'il existe. Alors, qu'est-ce que la saleté nous cache? Ben, la beauté des choses, bien sûr. Un sol cracra, comme on peut en voir parfois en démo, cache la saleté qui le recouvre, cache la beauté du sol. Et pour moi, le Vapodil est un révélateur de beauté. Voilà. Voilà, donc comme l'a dit Cathy, hein, tout à l'heure, je l'avais préparé dans mon intervention, je ne vais pas répéter ce que Cathy a dit, hein, le millefeuille de grâce. Alors ça, c'est une image qu'Odile a utilisée il y a 6 ans. Elle était venue à la maison et au temps où on organisait des réunions en région parisienne et toutes les conseillères étaient là. Et elle a utilisé quelque chose qui m'a marqué à jamais et que j'utilise dans chacune de mes démonstrations ou à chaque fois que je parle, c'est millefeuille. Un millefeuille de gras sur nos surfaces. Et enfin, ça c'est... Enfin, moi j'aime bien parce qu'Odile parle beaucoup avec des images, il y en a beaucoup qui m'ont marqué, que j'utilise encore aujourd'hui pour parler lors de mes démonstrations ou à des amis quand je parle du Vapodil. Voilà, donc le Vapodil est un révélateur de... En fait, le Vapodil révèle les surfaces telles qu'elles étaient au premier jour. Voilà. Et il n'y a plus de masquant, effectivement. Et les surfaces redeviennent nettes. Et on le voit sur les joints, on le voit sur les carrelages, sur plein de surfaces. Et c'est combien de fois, je suis des clients disent « Ah, c'est vrai, mon joint était blanc il y a 10 ans. Et là, il est gris ou brun. » Enfin, c'est un révélateur. Super. Merci Véro. Alors, Marin va chercher un carré violet. Super. Microfibre carré violet pour toi Véro. Voilà. Ensuite, fiche numéro 8, c'est pour Isabelle. Bonsoir tout le monde, je suis Isabelle et je suis le distributeur de Vapodil de Belgique depuis 2 ans et demi. Tout l'effort, c'est le nettoyeur vapeur sèche Vapodil qu'il fait. Avec le Vapodil, le ménage simplifie énormément. Vous remplissez votre cuve de Vapodil avec 1 litre d'eau et pendant 1 heure, 1 heure et quart, vous travaillez avec de l'eau, rien qu'avec de l'eau. Fini de porter et de remplir des seaux d'eau, vous n'auriez plus jamais vos mains dans l'eau sale. Il ne faut plus jamais frotter. C'est vraiment la puissance du Vapodil, donc la vapeur sèche de 120 degrés et sa pression de 4 bars qui fait le travail pour vous. Pour nettoyer les murs, les plafonds, vous n'avez plus jamais besoin d'escabeau. Vous restez en position droite, donc vous n'aurez plus jamais des situations dangereuses et pénibles. Même pour les joints du sol, vous ne devez plus vous mettre à genoux grâce aux rallonges. Donc, vous restez dans une position droite et relaxante. Donc, le ménage est vraiment un plaisir, sans effort, sans transpiration. C'est ça. Super Isabelle, ce n'est plus un combat. Combien de fois je dis et je répète, vous ne frottez plus, vous caressez. Vous caressez les surfaces. Je dis même, nous l'humain, notre bras et notre tête qui réfléchit, elle est un accompagnateur du Vapodil. C'est Vapodil et les microfibres qui font le travail, qui font la pénibilité. La pression, la puissance est dans la machine, dans la technologie. Et moi, j'accompagne le geste avec mes bras, mes mains et ma tête. Et je caresse. Chaque fois que j'ai mal au dos, chaque fois que je suis dans une posture inconfortable, je dois avoir le réflexe de m'arrêter et de me dire, attends, il y a un truc qui ne va pas du tout là.
quel accessoire je devrais prendre. Est-ce que je prends une rallonge? Est-ce que mon bras, là, il est vrillé, mais ce n'est pas du tout comme ça que je dois faire? Non. Effectivement, dans 99% des cas, vous n'avez pas à être en train de transpirer, ni à être dans une posture qui vous mette en danger et qui vous fasse faire des courbatures. Donc, pareil, un vrai poème, Isabelle. Bravo. Et Dieu sait qu'on a souvent discuté, Isabelle, hein, dire attention, pas frotter. Et je félicite Isabelle parce qu'elle fait un effort avec la langue française et des fois des termes techniques, hein, parce qu'Isabelle est flamande, hein, c'est bien ça, Isabelle? C'est ça. Donc c'est un effort important et je te félicite et je te remercie. Alors, cadeau pour Isabelle. J'ai ici un gant rouge. Très bien, voilà. Merci beaucoup, Odile. Voilà. On arrive à la fiche numéro 9, qui va être de nouveau pour Sophie. Voilà. Alors, les accessoires nous facilitent la vie. Alors, c'est surtout quand on fait des mises en service ou quand on monte tous les accessoires du Vapodil, je trouve que nos clients, des fois, ils paniquent avec ça. Et alors, moi, pour ne pas pour leur dire de ne surtout pas paniquer, alors déjà, ça, c'est un problème de vue. J'ai mis mes accessoires dans une pochette transparente parce que dans le noir, je ne les vois pas. Donc, ils sont tous dans une petite pochette transparente. Et je leur dis toujours, c'est exactement la même chose. On a des brosses de tailles différentes et c'est simplement en fonction de ce que vous voulez faire. Elle correspond à la taille de ce que vous voulez faire. Et voilà, c'est fini. Et du coup, on n'en fait pas un espèce de truc insurmontable avec tous les accessoires. Et ils me disent en effet, du grand, c'est du grand, du petit, du rond, du rond. Et voilà. Et donc, c'est simple et je vais très, très vite pour ça. Alors après, peut-être que Nanouche, elle veut rajouter quelque chose. Et voilà. Bien, Nanouche. Pardon. J'ajouterais pour les accessoires. Non, mais c'est vrai qu'il faut en parler, mais l'accessoire avec la microfibre, c'est quand même important aussi de montrer en fait parce qu'on n'utilise pas les brosses nécessairement seules. Et donc, j'associe les microfibres avec chaque accessoire. Et l'élastique. Oui, oui, ça vient d'ailleurs. Alors, moi, je précise toujours, quand vous êtes face à quelque chose à nettoyer, allez-y étape après étape, et ça va faire la transition pour la fiche numéro 10. Démarrez d'abord avec 0 accessoire. Même si j'ai une tache sur un meuble, même si j'ai sur un canapé, sur un sol, démarrez juste avec le pistolet et le gant. Si ça marche, c'est gagné. Voilà. Et je monte en puissance et je ne mets les accessoires, les brosses, que s'il y a besoin d'insister un peu plus. Voilà. Alors, défaut, je démarre avec 0 accessoire. Alors, moi, pour le textile, je leur dis même, alors c'est d'abord le gant avant le Vapodil. Et je prends le gant et encore samedi, j'ai eu des amis, j'ai un copain qui s'était fait une grosse tache sur son short. Et je disais, non, tu touches à rien. J'ai pris le gant. Tout le monde était là, mais ça ne va jamais partir. Gant humide. Gant humide et c'est parti tout de suite. Et donc, tout ce qui est textile, je fais d'abord avant le Vapodil, le gant. On est d'accord. Merci Sophie. Effectivement, si vous avez fait une tâche, si vous avez renversé un café, un jus de fruits ou n'importe quoi sur le canapé, sur le tapis, vous courez chercher un gant. Le gant est le plus épais. Vous l'humidifiez, vous l'essorez et vous le posez sur ce qui vient de couler. Ce gant, il va faire comme un buvard. Il va boire ce que vous venez de... Alors bien sûr, s'il y en a beaucoup, il faut l'essorer 1 ou 2 fois. Mais si c'est juste une tache et autre, vous le posez dessus et comme un buvard, il va absorber. Ne frottez pas parce que vous risquez de faire pelucher la texture du tissu, hein, habit ou canapé. Posez juste dessus, tamponnez et laissez-le faire absorber comme un buvard. C'est assez miraculeux. Hein. Et qu'avec de l'eau et surtout rien d'autre. Super. Alors, qu'avons-nous pour... Eh bien voilà, j'ai un lot de 3 élastiques. Ah ben, on va toucher Sophie. Ben voilà les élastiques pour fixer vos accessoires. En bracelet. Elle le met en bracelet. Oh ben c'est bien, c'est le all inclusif du club Vapodil. Exactement. Alors, la fiche numéro 10, elle est libre. Qui c'est qui veut commenter la fiche numéro 10? Une cliente?
La fiche numéro 10 parle justement, le premier des accessoires, c'est le pistolet. Peut-être que tu déroules la fiche, Odile, parce qu'on ne la voit pas à l'écran. Pardon, oui, oui. Voilà. Je regardais si quelqu'un levait la main. Mais allez-y, prenez la parole. Qui veut commenter cette fiche? Personne? Je veux bien le faire, moi, mais je pensais qu'il y avait des clients. Bah oui, il y avait des clients qui demandaient. Christine Pimpot qui demandait. Christine, si tu vois qui... Ouais, allez-y. Il n'y a pas de jugement, hein, c'est juste de participer, vous gagnez. Allez-y, qu'est-ce que ça vous inspire, Christine? peut-être mettre le son, je ne sais pas. Ouais. Est-ce qu'elle est là? Moi, je ne vois pas quelle Christine. Christine Pimpot. Vous voulez parler? On voit que moi, j'ai qu'une. Elle a quitté. Elle a quitté? Sinon, il y a Michel Tarot aussi. Hein. Michel, c'est notre plus fidèle des VapoLive. Michel, qu'est-ce que ça vous inspire, la fiche numéro 10? Je vais vous mettre le son. Est-ce qu'elle veut bien Faut parler? que vous l'activiez. Non, vous ne voulez pas parler? Bon, alors vas-y, Alain. Oui, bonsoir. Alors, bonsoir. Donc, en fait, je m'aperçois simplement dans mon quotidien que le pistolet, c'est ce que j'utilise le plus, en fait. Ça en revient à ce qu'on était en train de dire. 80% des cas environ, c'est le pistolet. Alors, simplement, la petite habitude à prendre, c'est de prendre le réflexe d'avoir le pistolet dans une main et le gant dans l'autre. Suivant qu'on soit droitier ou gaucher ou ambidextre, on aura le pistolet dans une main ou dans l'autre. Et ça recoupe la fiche précédente un petit peu dans le sens où je vais aller utiliser moi les accessoires quand je ne m'en sors pas avec mon pistolet ou pour les grandes surfaces ou lorsque j'ai vraiment besoin d'aller en hauteur où là les tubes me seront très utiles. Mais il est vrai que pour tout ce qui est poussière, table, pour aller derrière les radiateurs ou ce qui est la plupart du temps ce qu'on fait dans notre métage, le pistolet seul suffit largement. Et surtout en entretien, on fait quasiment 100% de pistolet. Moi, je fais un ménage d'entretien, c'est 100% pistolet. Et puis, j'utilise l'accessoire toilette, enfin, rallonge, sprayère, brosse rouge, toilette et la brosse sol. Mais franchement, pour un ménage rapide d'entretien, j'ai besoin de rien d'autre. Voilà. Et dernier point, parce que je le dis là aussi très sincèrement, puisque la bêtise, je le faisais, j'avais tendance à vouloir par réflexe gratter avec l'extrémité du pistolet. Alors la pièce, elle se change, hein, ce n'est pas un souci. En revanche, non seulement on risque de rayer nos surfaces, et Michel qui est au SAV, il souffle un peu parce qu'effectivement, il me l'avait déjà expliqué. Donc en fait, le pistolet seul à 1 cm suffit, c'est surtout pas la peine de gratter avec le petit bout. Merci. Vous voyez où j'ai mis le curseur là? Effectivement, des fois on récupère au SAV des VapoDeal avec le pistolet complètement biseauté. Là, vous voyez où j'ai le curseur? Parce que les personnes grattent avec ce bout-là. Ne grattent pas avec ce bout-là. Hein. On fait qu'envoyer la vapeur. Si on a besoin de gratouiller, on met le sprayer avec une petite brosse adaptée. Mais on ne gratte pas et on n'élimine pas cette partie-là. Merci pour cette précision. Alors, Alain, est-ce que tu es d'accord que le cadeau que je vais tirer, on va l'attribuer à Michel notre... Sans problème, ça me fera vraiment plaisir. À tous les lives. Donc, Michel Sinon, je l'aurais offert mon cadeau, mais voilà. Non, c'est très bien comme ça. Un lot d'éponge d'ananas, Michel, pour vous. Voilà, on vous expédiera ça demain ou après-demain. Merci. La fiche numéro 11, qui veut parler de la fiche numéro 11 qui parle de la vapeur qui ne produit, la vapeur sèche qui n'est que 7% d'eau? Moi, je veux bien, si vous voulez. Vas-y, Diane. Ouais. Donc, je m'appelle Diane Dédiguerre. J'habite... Ah, elle a recoupé son son. Oui, il faut que tu remettes ton son. Tu as coupé le son. Ouais. Et je suis équipée depuis 3 ans et conseillère depuis à peu près pareil. C'est la même chose. Donc, la vapeur sèche, c'est 7% d'eau. Alors, j'ai eu la chance de pouvoir faire des comparatifs en faisant des démos chez des clientes avec des nettoyeurs vapeur Karcher. Et quand on fait un comparatif avec un nettoyeur vapeur Karcher, on comprend parfaitement ce que ça veut dire que la vapeur sèche, c'est 7% d'eau.
parce qu'effectivement, ne sort au bout du pistolet que très, très, très peu d'eau, du Vapodil, bien sûr, et qui nous permet de nettoyer tout ce qu'on ne peut pas nettoyer avec les autres, c'est-à-dire les textiles notamment, les tapis, les sièges de sa voiture, qui fait qu'on peut s'asseoir dessus après et pas attendre une semaine pour s'asseoir dessus parce que ça ne sèche pas. Et puis, toutes les matières fragiles, on peut nettoyer même des canons de fusil, de chasse, c'est incroyable, des choses auxquelles on n'aurait jamais pensé. Quand je dis ça à mon mari chasseur, il me dit, mais ça ne va pas, non, des canons de fusil de chasse, interdit de mettre de l'eau dedans, mais justement, il n'y a pas d'eau. Donc, c'est justement le miracle des 7% d'eau, c'est qu'on arrive à nettoyer avec extrêmement peu d'eau. Et à ne pas tromper, comme tu l'as dit. Et effectivement, il ne faut pas se tromper quand vous regardez les étiquettes ou le comparatif avec d'autres produits. On vous parle de 180 degrés, de 7 bars. Ce sont des chiffres qui sont des pointes dans la cuve, mais aucun nettoyeur vapeur ne communique clairement sur ce qu'ils produisent à la sortie. Et c'est pour ça que, on se dit, c'est plus grand, c'est plus puissant, ça fait 2500 watts, alors que le Vapodil n'est qu'à 1200 watts. Tout ça, il ne faut pas se tromper. Vous avez entre les mains, avec Vapodil, un appareil qui a été optimisé dans sa technologie. Il n'a besoin de chauffer qu'à 150 degrés et on sort à 120. C'est-à-dire que les matériaux que nous avons et la manière d'emmener la vapeur de la cuve au bout du pistolet, y compris même dans son diamètre d'orifice par lequel on fait passer la vapeur, tout ça, ça a été étudié pendant des mois, des années, pour être sûr de vous amener cette vapeur qui ne produit que 7% d'eau au bout du pistolet. Et on n'a pas besoin de chauffer à 200 degrés avec 2000 watts. Hein. Ne vous laissez pas berner par des grands chiffres. Souvent, les grands chiffres dans les machines, dans l'électroménager, cachent une faiblesse technologique. Voilà, on n'a besoin que de chauffer de 150 degrés pour sortir 120 degrés au bout, poussé par 4 bars. Alors, Diane, qu'allons-nous gagner? Regarde, j'ai tiré au sort, je ne sais pas si tu vois, même un portefeuille avec les anciens kakémonos, les anciennes affiches de Vapodil. Je fais avec ma société de recyclage avec lesquelles je fais des sacs, je fais des différents objets. Et là, tu as d'ailleurs un pistolet Vapodil sur un portefeuille porte-monnaie que je te souhaite de garnir abondamment grâce à l'activité Vapodil. Parfait, merci beaucoup. La fiche numéro 13. Alors, qui a la fiche numéro 13? Non, 12, pardon. On est à la 12. C'est moi. Alain. On va dans la salle de bain avec Alain. Ouais, on va dans la salle de bain. On est parti dans la salle de bain et là, on va faire plusieurs choses. On va économiser du temps, on va protéger notre siphon et on va économiser beaucoup d'eau. C'est vrai que le réflexe, la plupart du temps, lorsqu'on passait avec une éponge, c'était avec la douchette, d'arroser l'ensemble des murs et de la vasque pour faire fuir tout ce qui était poil pubien ou résiduel. On s'aperçoit qu'à chaque fois, en faisant ce geste-là, d'abord, on perd du temps. Ensuite, on va à l'encontre de notre système de fonctionnement, puisque plus les microfibres vont être humides, lorsqu'on va traiter les surfaces qui seront pleines d'eau, moins elles seront efficaces longtemps. Et enfin, si on compte en moyenne 3 litres d'eau perdue à chaque douche, à la fin de l'année, sur 12 mois, ça vous passez les 1000 litres. Alors qu'on n'a absolument pas besoin de le faire, il suffit simplement. Alors c'est vrai que c'est une opération supplémentaire au départ, de récupérer avec un mouchoir en papier l'ensemble de ce qui nous gêne visuellement des poils pubiens, puisqu'ils s'appellent comme ça, ou des cheveux. Ça va nous éviter d'avoir notre siphon à vider au bout de 3 mois, parce que au moment où vous voulez prendre une douche à 2 heures du matin, vous ne pouvez pas parce que vous mettez de l'eau partout. Et puis, c'est surtout que ça va permettre aux microfibres de travailler avec leur performance optimum. À l'aller, j'envoie de la vapeur. Au retour, je récupère la surface que j'ai traitée et les résiduels. L'économie d'eau n'est pas neutre, vraiment pas neutre. C'est quand vous dépensez 2 litres d'eau à chaque fois que vous nettoyez votre baignoire, à supposer que vous la nettoyez régulièrement, j'entends bien, ça s'entend, à la fin de l'année, ça fait beaucoup. Oui. Et on va gagner du temps. Ouais. C'est surtout un gain de temps et de pénibilité et de ne pas être dans de la buée.
effectivement, dans l'ancien temps sans Vapodil, on commençait à mettre, comme tu l'as dit, de l'eau partout. Et en fait, quand on réfléchit bien, dans la salle de bain, on passait plus de la moitié de son temps à éponger ce qu'on vient de re-arroser partout, que ce soit dans la baignoire, la douche, partout, partout. Là, c'est fini. Et en plus, effectivement, ce qu'on douche et ce qu'on a envoyé dans les écoulements, tôt ou tard, il faudra le sortir dans le siphon. Donc, double gain de temps et on ne transpire pas dans la salle de bain quand on la nettoie. Parce qu'avant, moi, j'arrivais pas à faire la salle de bain sans être en nage. Ah oui, il y avait de la flotte. Donc, bravo. Alors, Alain, qu'est-ce qu'on gagne? Je vais avoir mon petit démaquillant. Tu as gagné 2 petits carrés démaquillants. Tu sais que c'est très agréable en après-rasage ou pour ta chérie, là, ça va lui plaire. Exactement. Merci. La numéro 13 est pour Karine. J'essaye d'accélérer un peu, je vois l'heure qui passe. À toi, Karine. Bonsoir tout le monde. Donc, moi, je suis Karine. Je suis conseillère Vapodil depuis avril. Et je suis cliente depuis, je sais plus, novembre l'année dernière. Voilà, un vrai coup de foudre avec ce Vapodil. Et là, ce soir, je vais vous parler de son côté pressing parce que moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment bluffée. C'est que j'ai pu le faire comme j'ai eu en automne, sortir les manteaux, les dépoussiérer de l'armoire. Alors quand je dis dépoussiérer, c'est vrai qu'il n'y a pas de poussière dans une armoire, quoique parfois peut-être aussi. Il y en a partout de la poussière quand on n'a pas de Vapodil. Et c'est vrai que de passer la vapeur sèche à l'intérieur, sur les vestes, à l'intérieur des vestes ou des manteaux, c'est vraiment quelque chose de génial. Je l'ai refait au printemps avant de les ranger nouveau dans leur armoire. Et c'est vrai que ça permet vraiment de tout nettoyer. Les vestes de moto d'hiver aussi, parce que j'ai un mari qui fait un peu de moto. Et c'est vrai que c'est des vestes qu'on n'a pas la possibilité de nettoyer. Souvent, c'est très compliqué. Avec le Vapodil, c'est très simple. Moi, je l'ai accroché sur un cintre et j'ai passé la vapeur avec le pistolet et j'ai passé les microfilms par-dessus. Du coup, toutes les projections derrière une moto, par exemple, se nettoient. Il y a les costumes, évidemment, les robes, tout ce qu'on emmène au pressing d'habitude. Aussi, surtout les rideaux. Voilà. Les rideaux, ce sont tout simplement des nids à poussière. Parce que, on le voit, tirez votre rideau, vous verrez qu'il y a un petit rayon de soleil. Vous avez tout qui vole à côté. Et en passant la vapeur sèche dessus, en passant toujours, moi je commence en haut, je redescends, la poussière tombe. Donc c'est vraiment très pratique. Les stores également, puisque les stores c'est vraiment quelque chose de compliqué à nettoyer, les stores roulants ou bateaux ou n'importe. Les canapés, alors on ne peut pas les emmener au pressing, mais je sais que par exemple, quand on veut nettoyer un convertible, cherchez le mot, c'est pas facile. Grâce au Vapodil, on peut bien nettoyer et le matelas et la housse, et c'est vraiment quelque chose, la housse, au lieu de l'emmener au pressing, du coup, moi je nettoie avec mon Vapodil. Tout ça, ce sont sincèrement et vraiment des économies. C'est ça. Je ne fais pas de détails sur les économies avec le pressing, mais aussi de temps. Et parce qu'il il faut les rechercher. Moi, une fois perdu une couette, voilà, ça n'arrive pas tout le temps, heureusement, mais bon, ça peut arriver aussi. Mais quand je parlerai de pressing, je rajouterai aussi les chaussures et les bottes, et ça, c'est très important. C'est une des premières vidéos que je crois que j'avais vues. Je dis, mon Dieu, mais quel bonheur! C'est vrai qu'on peut passer les baskets à la machine, mais les chaussures, c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus facile pour les nettoyer et pour les ranger, les bottes aussi. Les chaussures, Les chaussures de moto, je reviens dessus, c'est aussi quelque chose de compliqué, mais les chaussures d'hiver de moto, c'est quand même sympa quand on peut bien les nettoyer et du coup les ranger tout de suite, puisqu'on n'a pas besoin d'attendre.
Voilà ce que je m'étais noté pour le côté pressing, beaucoup d'économies. Dans les chaussures, hein, que ce soit cuir, nubuck, daim, tissu, tout, et le temps d'aller et retourner au pressing. Et l'économie, c'est énorme, c'est des centaines, voire des milliers d'euros par an. Et moi, surtout les rideaux et storch, j'en ai parlé, il n'y a plus besoin non plus, la pénibilité de les décrocher. Hein. Ils ne quittent plus leur tringle. Il y a plus, on fait ça sur place. Vous avez un pressing à la maison. C'est quand même absolument génial. Alors, tout à fait. Karine. Ah, bah tiens, une autre pochette qu'on fait avec des produits dérivés de bâche Vapodil, une pochette où tu vas pouvoir mettre tes papiers, peut-être tes bons de commande Vapodil, voilà, une jolie pochette, c'est aussi le format. Super. Donc voilà pour toi. Merci beaucoup, Odile. T'en prie. Numéro 14, à toi, Véro. Alors, quand le Vapodil soigne la déco. Alors, j'aimerais raconter une anecdote qui m'est arrivée quand j'ai déménagé et emménagé pour cette maison. Je voulais nettoyer tous mes bibelots, les bibelots, les abat-jours, les tapis, etc. Et on dit que la propreté n'a pas d'odeur, mais alors la saleté est celle qu'on n'imagine pas. Et j'ai été extrêmement surprise quand j'ai disposé tous mes bibelots, vous savez, des flacons égyptiens, des petites porcelaines, etc., sur un drap, et je les ai vaporisés avec le Vapodil pour ensuite les essuyer avec un cristal. Je n'en reviens pas de l'odeur de poussière qui s'est dégagée à ce moment-là. Jamais j'aurais cru que même les bibelots, les choses en porcelaine, prennent une odeur. Et en fait, voilà, la propreté n'a pas d'odeur, mais la saleté, oui. Et un tapis, par exemple. Un tapis, même s'il ne nous paraît pas sale, et en clientèle, je le fais tout le temps, quand il y en a un, c'est soulever le tapis, mettre le pistolet en dessous pour faire remonter les odeurs et la poussière. Et là, il faut le faire à la dame parce qu'elle en prend plein le nez. Voilà. Donc, oui, le Vapodil prend soin de notre déco, de nos pensées à nos brosses à dents toutes les semaines, nos brosses à cheveux. Tout à l'heure, Odile parlait du tiroir à couverts. Même chose dans le tiroir de votre salle de bain. Il y a des pellicules, forcément. Toutes les semaines, j'ouvre le tiroir, un coup de pistolet et c'est toujours propre pour limiter. Et les cheveux, tout, ouais. Voilà. Les plantes. Les plantes. Ce qu'on laisse toujours pour compte, qu'on ne fait pas parce que c'est galère. Une fois que vos feuilles sont dépoussiérées, la première fois, il faut sans doute passer dessus s'il y a de la poussière. Mais après, une fois par semaine ou tous les 15 jours, vous passez à 10 cm sur les plantes, elles restent toujours brillantes parce que la poussière glisse. Et tout, même les beaux toiles de maître, enfin tout ce que tu as cité, Véro, oui, on passe la vapeur. Souvent, on n'a même plus besoin d'essuyer une fois qu'on l'a fait à fond. Et la poussière glisse et Vapodil prend soin de vos belles décos dans lesquelles vous avez mis de l'argent et qui vont rester neuves et brillantes et dont vous pouvez rester fiers longtemps. Pour moi, c'est hyper important, quoi. Prends l'éclat du neuf. Alors, Véronique, un cahier de notes Vapodil. Très bien. Un bloc-notes pour prendre toutes ces notes. Ce sera mieux que mes feuilles de papier brut. Et tous les contacts des recommandations. Merci. La 15, retour à toi, Diane. Oui, tout à fait. Alors, Vapodil, le ménage sur mesure. On ne nettoie pas un carrelage moderne comme on nettoie des tomates anciennes. Donc, dans chaque maison, Vapodil s'adapte aux différentes surfaces qui existent dans toutes les maisons, que ce soit dans un appartement, dans une maison moderne, dans une maison plus ancienne. La polyvalence de Vapodil sur quel que soit l'âge de la surface qu'on nettoie, en faisant bien entendu attention à ne pas toujours être trop près si la surface est fragile. Mais donc, c'est sur mesure dans son intérieur. Et si on est fan de musique, on nettoie ses instruments de musique. Si on est fan de cornes de brume, on nettoie ses cornes de brume. Si on a beaucoup d'animaux,
on a besoin de nettoyer la surface, les endroits où les animaux mettent des poils et beaucoup d'odeurs aussi. On peut nettoyer les tapis et là où dorment les animaux. Voilà, on peut décliner ça à toutes les activités dans toutes les maisons. Et puis, en fonction de son travail aussi, sur mesure, si on est là tout le temps dans la maison ou si au contraire, on est au bureau toute la journée de 9h à 19h et qu'on a moins de temps, Vapodil s'adapte à la façon dont on fait le ménage et nous fait gagner du temps. Et donc, si on a le temps de faire le ménage que 4 heures le samedi matin, on est beaucoup plus efficace. Et en même temps, si on a le temps de faire un petit peu chaque jour, on fait à fond un petit bout de la maison. Et voilà, pour moi, c'est ça le ménage. Oui, le sur-mesure, c'est les surfaces, les matériaux, mais également le timing. Merci Diane, c'est très très pertinent ce que tu nous as dit là. Et je dirais par réflexe, surtout au début, quand vous apprivoisez le Vapodil, démarrez, toujours sans accessoires, et puis d'un peu plus loin, et vous vous rapprochez, et vous voyez ce que ça donne. Ou si vous nettoyez derrière un canapé, si vous avez peur, nettoyez quelque part où ce n'est pas forcément tout de suite visible. Démarrez par le plus loin, rapprochez-vous et faites les essais, et vous verrez, vous allez l'apprivoiser. Il va vous suivre tranquillement, et comme dit Diane, effectivement sur mesure. Génial. Alors, prochain cadeau, un savon bio qui est aussi d'ailleurs commercialisé sur notre site, qui est produit par l'une des conseillères d'ailleurs au Luxembourg. Un savon à l'eucalyptus qui fait partie des kits cosmétiques en vente d'ailleurs sur notre site. Voilà Diane. Merci beaucoup. La numéro 16 est pour Nelly. On parle politique, Nelly? La politique de la main ouverte, super. Odile a tout pensé pour ne pas se faire mal à la main. Effectivement, avec le gant, on va travailler beaucoup plus facilement qu'avec une microfibre tenue dans l'autre main, où on va avoir une tension au niveau du canal carpien, du coude, de l'épaule et même des cervicales. Avec le gant, la main est à plat. On a une surface de nettoyage beaucoup plus importante et on n'a plus de tension au niveau du poignet, du coude et de l'épaule. Et on travaille avec facilité, sans pénibilité, sans douleur. Vive le gant! Merci! Vive la politique de la main ouverte, bravo! Encore un joli poème, presque en chanson là pour le coup, Nelly. On est, les deux mains travaillent, ce n'est plus seulement une, elles sont pareilles. Équivalent, ouais. Il n'y en a pas une qui est plus au taf que l'autre. Elles sont payées pareil toutes les deux, donc elles bossent toutes les deux. Voilà. Génial. Alors, pour la main ouverte, qu'est-ce qu'on gagne? Eh bien, on gagne un grand carré démaquillant et rafraîchissant, très utile par les grandes Non, c'est un gant, pardon, c'est même un gant cosmétique que j'ai entre les mains. Voilà, pour toi, Nelly. Super, merci. Pour la main ouverte. Pour la main aussi. La numéro 17 est pour Olivier. Oui, voilà, bonsoir. Alors, comme vous a dit Annie tout à l'heure, ça fait un mois qu'on a reçu notre Vapodil. J'ai trouvé cet appareil vraiment super. Elle est petite, elle est légère. Il y a un petit écho là. Ça va. Oui. Ah, ouais. Et elle est facilement manipulable. Et ce que je trouve génial, c'est aussi tout le concept qu'il y a là autour de ce petit appareil. C'est vraiment super. Si j'ai choisi la 17, c'est parce que j'ai fait une formation en santé et sécurité au travail et que cette fiche, comme la précédente d'ailleurs, fait allusion aux troubles musculo-squelettiques. Savez-vous que le secteur de la propreté est le 3e secteur français le plus exposé en nombre de TMS déclarés et reconnus? Et en Belgique, 74% des salariés du secteur se plaignent de douleurs articulaires. En Suisse, les troubles musculo-squelettiques arrivent tout juste à être maintenant reconnus comme maladie professionnelle, mais en Suisse, on est toujours un petit peu plus lent et c'est pour ça que maintenant, c'est un petit peu… Alors, c'est donc nécessaire, on en a beaucoup parlé déjà ce soir, c'est nécessaire d'être attentif à la bonne posture, mais aussi aux bons gestes, comme par exemple pour essorer ces microfibres.
Alors, pour les essorer facilement, eh bien, il faut les plier en plusieurs petits carrés, comme ça, jusqu'à ce qu'elles tiennent dans la main. Et lorsqu'on les essore, eh bien, on les essore très efficacement en bougeant pratiquement pas le poignet. Que si on le fait comme ça plus lâche, eh bien, on va devoir faire un mouvement du poignet comme ça beaucoup plus prononcé. Et quand vous faites ça plusieurs fois par jour et plusieurs jours par semaine, eh bien, au fil du temps, eh bien, ça fait des douleurs articulaires. Donc, voilà, attention à la bonne posture et au bon geste aussi quand on essore les microfibres. Et des vergetures. Intéressant, tes chiffres. Troisième raison de maladie, enfant, je savais, mais effectivement, les 74%, j'ignorais. C'est absolument terrible. Et moi qui fais beaucoup de formations en domaine professionnel, c'est assez affligeant. Les personnes ne savent pas comment essorer. Alors, d'une part, merci pour avoir répété de plier. Et d'autre part, dans le ménage sur mesure, moi, je demande toujours combien de pièces et quelle surface les personnes ont à nettoyer. Et je leur propose d'investir, s'ils peuvent, en nombre suffisant de microfibres pour quand elle est mouillée, je ne l'essore même pas, quoi. Et je ne la prémouille pas, hein, elle se humidifie avec Vapodil, et quand elle est sale et trop trempée, si possible, je passe à la suivante. Comme elles sont garanties 1000 lavages, ben, je retravaille toujours avec du propre et du sec. Mais quand j'ai à essorer, je fais comme vous a montré Olivier. Merci. Alors, Olivier, je gagne le temps. Olivier, un support savon en bois naturel que tu pourras mettre sur ton évier. Alors, j'ai aussi noté au départ que Olivier, vous avez tout entendu, mesdames, il l'a mis au féminin. Vapodil, c'est une fille, hein. Il dit elle est bien, elle est pratique, donc Vapodil, c'est une fille. Mais c'est pour ça que les hommes l'aiment tellement, hein, ça doit être ça. Sûrement, oui. La numéro 18 est pour Cathy. Oui. Alors oui, le NVS Vapodil s'auto-désinfecte. Alors moi, c'est ça que j'apprécie le plus parce que c'est vrai qu'on montre l'autodésinfection, notamment au niveau de, quand on fait les toilettes, puisque les accessoires vont dans la cuve, donc dans les toilettes. Donc évidemment, c'est quand même bien de pouvoir les désinfecter en les sortant, mais je conseille même de le faire avant de faire vos toilettes, vous désinfectez, puisque les accessoires vont partout, sont restés un moment dans votre sac. Donc, c'est bien de, comme on dit, faire du propre avec du propre. Donc, désinfecter les accessoires et ensuite pouvoir les utiliser. Donc, rien de mieux qu'un petit coup de vapeur sur vos accessoires avant de les utiliser. Et puis, moi, je l'utilise aussi. Donc, il désinfecte les accessoires. Pensez que quand vous faites la vitre de votre poêle, évidemment, on met la paille inox dessus, mais votre brosse va se charger aussi de particules de poussière de suie. Et on ne pense pas toujours à la nettoyer une fois qu'on a fini. Et si vous la réutilisez ailleurs, vous allez certainement redéposer cette suie. Donc, c'est vraiment l'intérêt de Vapodil, c'est qu'il peut nettoyer complètement tout avant et après. Moi, je pense beaucoup aussi à l'aspirateur, les filtres de l'aspirateur, parce que moi, j'ai un Dyson, par exemple. Les filtres de l'aspirateur, il faut les nettoyer très régulièrement. Et si vous les trempez comme avant, il fallait les tremper dans l'eau, il faut des jours pour les faire sécher, vous ne pouvez plus passer votre aspirateur, c'est quand même dommage. Alors que là, l'espace d'un quart d'heure, c'est sec. Donc, tout devient un confort et tout devient, on assainit, on tue les odeurs et on élimine la poussière qu'on peut garder sur les accessoires, y compris aussi quand vous faites du gras, quand vous nettoyez votre four, etc. Ou je pense au barbecue, aux grilles de barbecue. La brosse se charge forcément du gras qu'elle retire. C'est bien vous pouvez aussitôt, avec le pistolet, enlever ce gras très facilement. Donc, c'est génial. Tu as tout dit. Et d'ailleurs, on reboucle avec la une. On fait du propre avec du propre. Et effectivement, tout s'autodésinfecte dans Vapodil. Et il est d'accord de désinfecter aussi les brosses et filtres des aspirateurs. Il est d'accord de désinfecter tout ce qui lui appartient pas à lui directement, mais tout ce qui tourne autour de la propreté. Voilà, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on gagne, Cathy? Une pochette
de rangement des microfibres cosmétiques, hein, qui fait partie du lot cosmétique actuellement en vente. Tu pourras aussi le mettre pour tes crayons de maquillage, par exemple. Mais je pars en voyage, c'est très bien. Les salles, je les mettrai dedans. Oui, ou tes crèmes de massage, tu vois ce que je veux dire? Oui, merci. La numéro 19 est Karine Thomas. Voilà. Alors, moi, je reviens et ces microfibres, elles sont vraiment géniales parce qu'elles absorbent tout, ça on l'a maintenant déjà dit. Elles absorbent surtout effectivement le gras. Et quand on veut vraiment, on a une microfibre qui est vraiment très sale, on peut, et moi je le fais maintenant systématiquement d'ailleurs, je la pose dans mon évier ou sur une surface plane, si je suis dehors, n'importe, peu importe, et je passe mon pistolet vraiment en biais, pas franco dessus, donc vraiment bien en biais pour faire sortir la saleté. Alors, on peut prendre une autre microfibre un petit peu pour absorber un petit peu, mais ça suffit en règle générale. Déjà, c'est vraiment très efficace, rien que de passer le pistolet en biais dessus. Ça fait sortir vraiment la saleté. On peut, ce que je fais du coup, c'est qu'une fois que la saleté est bien sortie des fibres et que ça a vraiment ouvert les capillaires des fibres, je passe du savon de Marseille dessus et je frotte. Voilà, tout simplement, la microfibre un peu dans tous les sens, je frotte et je la rince. Et en règle générale, ça suffit. Maintenant, ce qui est génial avec ces microfibres, c'est qu'on peut les passer au lave-linge de 30 à 90 degrés. Alors ça, on en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai que ça suffit, rien qu'en les nettoyant déjà comme ça, avec le pistolet à la vapeur et avec du savon, c'est très, très, très efficace pour les nettoyer et les avoir déjà très propres. Ouais. Ces microfibres, effectivement, elles ont l'avantage d'absorber beaucoup, mais la rançon de cette gloire, c'est que visuellement, elles peuvent garder la saleté au fond de leur capillaire. Et ce qu'a décrit Karine, les frotter fibre contre fibre avec un peu de savon de Marseille neutre, préalablement, si vous voulez, effectivement, vous pouvez les ouvrir avec le Vapodil, eh ben, ça va ouvrir les capillaires et sortir ce qui visiblement est sale. Sinon, le visuel sale va rester au fond de la capillaire, même si en surface, elle sera de nouveau propre et qu'elle travaillera. Mais pour visiblement l'enlever, il faut, voilà, si j'ai la frotter fibre contre fibre et ça va sortir avant de les mettre en machine. Bravo. Alors, qu'est-ce que j'ai encore ici? Eh bien, j'ai comme cadeau un petit sac de linge. Ah, top. Pour qui est la taille d'un sous-vêtement ou des petites microfibres cosmétiques. Super, merci beaucoup. Voilà. La numéro 20, c'est Pascal Nicolas qui voulait l'animer, mais elle est en route, alors je vais le faire pour elle. Le dosage de la lessive, ça c'est toujours un problème de quantité liée, est-ce que c'est poudre, liquide ou solide, vous faites comme vous voulez. L'important, c'est de ne pas en mettre de trop. Et pour savoir comment on n'en met pas de trop, c'est premièrement d'avoir un linge propre si possible. Alors c'est lié peut-être à la quantité, mais aussi à la qualité de la lessive. Mais le seul signal qui vous dit que vous n'avez pas mis trop de lessive, c'est qu'en sortant de votre machine à laver, le linge ne doit plus sentir une odeur qui ne soit pas naturelle. Si le linge sent la lessive ou une odeur, alors surtout avec les microfibres, ne mettez pas d'assouplissant, donc il ne doit plus y avoir d'odeur. S'il y a une odeur, ça veut dire qu'il reste du produit, et s'il reste du produit, il reste du parfum. S'il reste du parfum, il reste de l'huile de paraffine, et vous allez redéposer cette huile et refaire des millefeuilles de couches de gras sur vos surfaces, aggravées par le fait que si vous prenez une microfibre qui garde encore un peu de lessive, que vous passez à travers une brosse, vous allez envoyer cette lessive sur la vitre. Et après, vous allez dire, Odile, ton Vapodil, il fait des traces. Non. C'est votre nez qui va être votre indicateur de est-ce que j'ai mis assez ou trop, ou trop de lessive. C'est le seul indicateur, c'est votre nez. Voilà. La numéro 21, c'est Karine Caron qui a décidé de nous la présenter. Karine, à toi. Oui, bonsoir à tous.
Donc moi, bientôt 3 ans que je suis accro du Vapodil, grâce à une amie qui me l'a présenté et je la remercie, Véro. Je suis dans le Nord-Pas-de-Calais, moi. Je n'ai pas ramené le soleil de la Corse, mais bon. Je voulais vous parler de la qualité des microfibres, notamment. Et notamment la combinaison, c'est une bonne combinaison entre l'association de polyester qui est plutôt lipophile et acide, enfin qui aime plutôt le gras, et polyamide qui est plutôt hydrophile, donc qui aime l'eau. Et ça, c'est important pour comprendre la façon dont ça fonctionne. Donc, toutes ces microfibres qu'on a, nos MFV, hein, comme on les appelle, elles sont tissées à l'ancienne. Et ça, c'est important de comprendre. Comme ça, elles ont du coup un pouvoir, une densité optimale. Et c'est grâce à cette densité, du coup, on a des alvéoles qui sont vraiment importantes en nombre. Et donc, du coup, on a une capacité d'absorption extraordinaire. Et ça, sans détergent. Hein. Ça, c'est important. Hein. Vraiment sans détergent. Donc, grâce à ce tissage aussi exceptionnel, en plus de l'efficacité, on a des microfibres qui sont super résistantes aussi bien à la chaleur, donc jusqu'à 120 degrés, hein, forcément, mais aussi au temps, puisqu'elles sont résistantes à peu près 1000 lavages. Et ça, c'est super, super économique. Hein. À l'heure des lingettes à la poubelle tous les 5 minutes, là, on a vraiment des super microfibres qui résistent. Et ça, ce que j'aime aussi préciser, c'est qu'en un seul passage, on va pouvoir retirer le gras, vraiment en un seul passage. Parce qu'on a parlé beaucoup du Vapodil, mais moi, je tiens aussi à signaler que les microfibres seules, hein, au quotidien, elles sont magiques. Elles sont vraiment magiques. Alors moi, j'ai un exemple à vous donner. Moi, j'utilise l'essuie-top parce que Sophie, moi aussi, c'est l'un de mes préférés. L'essuie-top pour ma plaque à induction, par exemple. J'avais toujours des traces. Même si je mettais de l'huile de coude, j'avais toujours des traces. Là, avec l'essuie-top, je passe une fois et ma plaque à induction, elle brille, elle est nickel. Et ça, j'apprécie énormément. Et ça, c'est le côté qualité qui est important. Et puis, pour une utilisation optimale, justement, parce que là, on est sans Vapodil, hein, il faut les humidifier très légèrement. Très légèrement. Et donc, pour garder cette bonne utilisation au quotidien, et c'est là qu'intervient donc le lavage en machine, pardon, un minimum de 60 est important pour les dégraisser, vraiment. Et moi, j'ai tendance aussi à faire aussi de temps en temps un nettoyage à 90, aussi bien pour les microfibres, mais aussi pour notre machine à laver. Donc ça, je trouve que c'est super important. Donc voilà. Bravo. Je précise que 30 degrés, ça lave, ça rafraîchit, ça ne dégraisse pas. Voilà. Et comme par hasard, 60 degrés, c'est la norme en milieu même médical, hein, petite enfance et EHPAD, ils nettoient les microfibres à 60 degrés. C'est comme ça qu'on les dégraisse et qu'on les désinfecte. 30, ça fait juste un rinçage. Et ne soyez pas étonnés si vous avez des traces de gras, si vous nettoyez, si vous lavez vos microfibres uniquement à 30 degrés. Et une chose importante que tu as dite aussi, c'est bon pour votre lave-linge de temps en temps faire tourner une machine à 90, ça l'auto-nettoie. Voilà, et profitez-en pour passer nos microfibres dedans. Alors, je voulais rajouter, Odile, aussi. Pardon ? Je me permets de rajouter aussi, Odile, en des mots avec les clients, on ne pense pas en parler suffisamment des microfibres au quotidien. Oui. Donc, ne pas hésiter à donner des exemples comme ça de tous les jours sans le Vapodil. Et montrer, moi, on a souvent fait des lives et on refera, que ce soit dans nos salles de bain, dans nos cuisines, dans nos voitures. Moi, j'ai des microfibres posées partout, hein, voilà, qui me servent au quotidien uniquement avec de l'eau. Eh bien, comme tu as des jolies lunettes, et ben voilà, tu as un kit, je vais t'offrir un kit lunettes, ma Karine. Merci. The last, et la clôture sera pour Isabelle en Belgique. À toi, Isabelle. Fixer la couleur de son linge, on recommande fortement de laver les microfibres avant la première utilisation à 30 degrés pour fixer la couleur et pour éliminer les pluches du microfibre neuf. Ceci va augmenter la capacité d'absorber. Vous devez utiliser de la lessive neutre, jamais trop de lessive. Et comme Odile nous a déjà dit,
si vous sortez le linge de la machine à laver et vous sentez encore le parfum, ça veut dire que vous avez utilisé trop de parfum, trop de lessive. Et ceci va se redéposer sur le matériel à nettoyer. Pour le premier lavage de votre microfibre Vapodil, lavez-les seuls pour que la couleur ne se mette pas sur d'autres vêtements. Et ensuite, si vous lavez les microfibres pour la première fois à une température plus haute, vous risquez que la couleur originale va se perdre. Parfait. Je n'ai rien à rajouter. C'est parfait. Et donc, qu'est-ce qu'il me reste dans ma besace? Il me reste une autre pochette qu'on fait avec des papiers mono de Vapodil. Une pochette où tu pourras mettre aussi tes bons de commande ou tes petites notes, Isabelle. Voilà, une pochette plastifiée qui s'auto-nettoie avec Vapodil d'ailleurs. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, on a mine de rien passé 1h30 ensemble. Je n'ai pas vu passer le temps. On a quand même 22 règles. Merci infiniment pour votre participation et votre présence. Je vais arrêter l'enregistrement.